Aujourd'hui, nous allons déclarer notre foi en la réalité de la voix de Dieu dans notre vie quotidienne et notre engagement à l'écouter. Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Il communique constamment avec ses enfants de diverses manières. Apprendre à reconnaître et à écouter sa voix est essentiel pour une marche intime avec lui et pour discerner sa volonté dans nos vies. Prions ensemble et affirmons notre désir d'affiner notre ouïe spirituelle pour entendre clairement la voix de notre Père céleste. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer ma foi en ta voix qui parle encore aujourd'hui. Je me souviens des paroles de Jésus dans Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Seigneur, je crois que tu continues à parler à tes enfants. Je m'engage à être attentif à ta voix, à l'écouter et à la suivre fidèlement. Je proclame que ta voix est une réalité dans ma vie quotidienne. Comme il est écrit dans Psaume 85, verset 8. J'écoute ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Je choisis d'être à l'écoute, sachant que tu as des paroles de paix et de direction à me communiquer chaque jour. Seigneur, je déclare que ta voix se fait entendre de multiples façons. Je me rappelle l'expérience d'Élie dans 1 Roi 19, versets 11 à 13. Où tu n'étais pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. J'ouvre mon cœur pour discerner ta voix, qu'elle soit forte et claire ou douce et subtile. Je proclame que ta parole écrite est le fondement pour discerner ta voix. Comme il est écrit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je m'engage à étudier et méditer ta parole, sachant qu'elle est la base pour reconnaître ta voix dans ma vie quotidienne. Seigneur, je déclare que l'écoute de ta voix nécessite du calme et de la tranquillité. Je me souviens de tes paroles dans Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je choisis de créer des moments de silence et de solitude dans ma vie quotidienne. Me retirant du bruit du monde pour mieux entendre ta voix. Je proclame que ta voix apporte la direction dans mes décisions quotidiennes. Comme il est écrit dans Ésaïe 30, verset 21.
Tes oreilles entendront derrière moi la voix qui dira : voici le chemin, marchez-y. Je m'engage à rechercher ta direction dans chaque décision, grande ou petite. Confiant que tu me dirigeras sur le bon chemin. Seigneur, je déclare que l'obéissance à ta voix est cruciale pour continuer à l'entendre clairement. Je me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je choisis d'obéir promptement à ce que j'entends de toi. Sachant que l'obéissance approfondit notre relation et affine ma capacité à discerner ta voix. Seigneur, je déclare que l'écoute de ta voix est un processus d'apprentissage et de croissance. Je me souviens des paroles de 1 Samuel 3, verset 7, concernant le jeune Samuel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Je m'engage à être patient avec moi-même dans ce processus. Sachant que ma capacité à discerner ta voix grandira avec le temps et l'expérience. Je proclame que ta voix se fait souvent entendre à travers la communauté des croyants. Comme il est écrit dans Proverbe 11, verset 14. Quand la direction fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Je choisis d'être en communion avec d'autres croyants, reconnaissant que tu parles souvent à travers les conseils. Et les encouragements de mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, je déclare que l'écoute de ta voix implique de discerner entre ta voix et d'autres voix. Je me rappelle l'avertissement de 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Je m'engage à tester ce que j'entends à la lumière de ta parole et du caractère de Christ pour m'assurer que c'est vraiment ta voix que j'entends. Je proclame que ta voix m'appelle à une vie de sainteté et de transformation. Comme il est écrit dans Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Je choisis d'écouter ta voix qui m'appelle à la repentance, à la purification et à la croissance spirituelle, embrassant le processus de sanctification que tu opères en moi. Seigneur, je déclare que l'écoute de ta voix est infiniment liée à la prière.
Je me souviens des paroles de Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je m'engage à cultiver une vie de prière dynamique. Parlant avec toi et écoutant ta réponse, sachant que la prière est un dialogue, pas un monologue. Je proclame que ta voix m'encourage et me fortifie dans les moments difficiles. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je choisis d'être attentif à ta voix d'encouragement, spécialement dans les moments d'épreuve et de découragement. Seigneur, je déclare que l'écoute de ta voix est une expression de mon amour pour toi. Je me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je choisis d'écouter et d'obéir à ta voix comme un acte d'amour et de dévotion envers toi. Je proclame que ta voix m'appelle à participer à ta mission dans le monde. Comme il est écrit dans Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi » Je m'engage à être sensible à ta voix qui m'appelle à servir, à témoigner et à être un agent de ton amour et de ta grâce dans le monde. Seigneur, je te remercie pour le privilège de pouvoir entendre ta voix. Que cette déclaration de foi concernant l'écoute de ta voix soit un engagement renouvelé à affiner mon ouïe spirituelle, à discerner clairement ta direction et à vivre en obéissance à ce que tu me communiques. Que ma vie soit transformée par une écoute attentive et fidèle de ta voix divine. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus, la parole vivante de Dieu. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel dans les commentaires, à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous apprenez à reconnaître et à suivre sa voix dans votre vie quotidienne, marchant ainsi dans une intimité toujours plus profonde avec lui. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Parce
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.